d'une façon générale, il faut essayer d'être dans la simplicité, fondamentalement. Dans la dualité, voilà. Dès qu'on est dans le complexe, dans l'usine à gaz, ça devient ingérable. Donc, la notion d'équinoxe et de solstice, elle est relativement simple. La notion d'homme et de femme, elle est relativement simple. La notion d'âge, elle est relativement simple. Et la notion de profession, d'activité, elle est relativement simple aussi. Voilà, il faut travailler sur des choses simples. En ce qui concerne la cyclicité, eh bien, il faut aussi observer autour de soi des nombres. Voilà. Et c'est ce que le droit constitutionnel nous parle de nombres. Il nous dit il y a un mandat de 5 ans, etc. Oui, mais c'est artificiel. Les nombres, c'est d'observer, par exemple, que certaines choses ont lieu tous les 15 ans, par exemple, comme fait Roger Eke, à sa façon. Parce qu'il y a deux problèmes différents. Il y a les observations et les corrélations. Il y a des gens qui font des observations intéressantes, mais qui ne trouvent pas les bonnes corrélations. Parce qu'ils n'ont pas une approche de l'astronomie aussi large que possible. Quand vous avez des observations chronologiques que vous avez pu faire par ailleurs, en dehors de l'astrologie, et que vous essayez de voir s'il n'y a pas un répondant, un correspondant au niveau cosmique, il faut envisager tous les cas de figure, tout ce qui est possible. C'est ce qu'a fait André Barbeau et Gouchon avant lui. Ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, les deux guerres mondiales, ben peut-être qu'en combinant les planètes entre elles, en regardant les conjonctions, peut-être qu'on va comprendre certaines choses. Ce qui n'était pas la conception de l'astrologie traditionnelle. Voyez-vous ? Donc il faut directement aller voir l'astronomie et pas l'astrologie. Il faut connecter nos données d'observation chronologique à l'astronomie et non pas à l'astrologie. Ce qui veut dire qu'il faut englober tout ce que l'astronomie connaît et pas seulement ce que l'astrologie a gardé. Il faut un dialogue direct avec l'astronomie. Moi, quand j'ai travaillé sur le cycle de Saturne, c'était de l'astronomie, c'était pas de l'astrologie. On peut passer par-dessus l'astrologie. Donc, on a des nombres. L'astrologie doit travailler sur des observations numérisées, enfin numériques, si on préfère. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un arrive en disant, tiens, j'ai remarqué que tous les 7 ans, il y a des choses qui viennent, ou qui reviennent, ou qui recommencent, ou qui s'arrêtent, etc. Voilà, ça c'est intéressant. Et là, on va regarder ce qui se passe dans le ciel. Mais pas l'astronomie, l'astrologie. On regarde l'astronomie. Ce qui veut dire que, par exemple, je prends l'exemple des axes saisonniers équinoxiaux solsticiaux, ça ne fait même pas partie de l'outillage des astrologues, ça, à la limite. Hein. L'autre jour, je discutais avec un garçon, j'ai mis en ligne d'ailleurs la discussion, il connaissait plus les signes zodiacaux que la notion de saison, ou d'équinoxe et de solstice. C'est aberrant, c'est invraisemblable.